Hello mes aïeux. Aujourd'hui mes aïeux, j'avais besoin de vous parler avant que la vidéo commence. C'était juste pour vous remercier mes aïeux, on a passé les 2000 abonnés, c'est vraiment un truc de dingue. Ça continue à augmenter, donc ça va aller très très vite aux 3000. Et ainsi de suite, ça va s'enchaîner. Enfin j'espère, Inch'Allah, que ça va continuer comme ça. Merci à vous vraiment mes aïeux, merci. Je vous fais ce message aussi pour vous demander quelque chose. Pour les 2000 abonnés, j'aimerais vous faire une FAQ. On est de plus en plus et je pense que maintenant je peux me le permettre de vous demander de me poser des questions. Donc n'hésitez pas mes aïeux, sur cette vidéo et sur le tweet justement qui va tomber sur Twitter pour cette vidéo là, j'ai besoin que vous me posiez des questions sur moi, ça peut être en tout genre, j'essaierai de répondre au plus de questions possible et vraiment cartonner les questions, même si vous en posez plusieurs, posez-en plusieurs des questions, ça c'est pas grave, c'est pas le problème, faites des commentaires différents comme ça justement, je peux les sélectionner au fur et à mesure que je cherche les questions que j'ai envie de répondre, donc n'hésitez pas à me faire ça mes aïeux, avec le hashtag FAQ Babar, FAQ Babar, hein, c'est pas dur, de toute façon je vais vous le mettre ici, vous verrez justement FAQ Babar, sur Twitter, sur le lien avec le FAQ Babar, en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre FAQ Babar, n'hésitez pas mes aïeux, allez-y, on fait ça comme ça, ensemble, n'hésitez pas mes aïeux, surtout n'hésitez pas mes aïeux, je vous souhaite une bonne petite vidéo Is It Love, vous allez kiffer comme d'habitude je l'espère, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, hein, allez, des bisous, et encore merci pour les 2000, peace. Est-ce que vous vous rappelez du dernier épisode les filles? T'inquiète pas, papa est là pour vous le rappeler. Peter cache bien son jeu. Il est loin d'être le garçon timide qui se cache derrière ses livres, si on essaie de lui adresser la parole. Ouh, derrière ce grand jeune homme qui lit des livres, il y a un gros queutard, un gros pénis. Ouh. Pour résumer cette soirée, Lohan mérite des claques. Je vois des fragments d'âme un peu partout en ville et les frères Bartoli cachent quelque chose. Aujourd'hui, c'est la reprise des cours et je suis méga en retard. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dormi 10 heures d'affilée et je n'ai même pas entendu mon réveil sonner. Panique à bord! Panique à bord! Bitch, je voulais m'excuser. L'autre soir, j'avais un peu trop bu et j'ai fait n'importe quoi. Trop tard! Il exagère! Trop tard! C'est un peu difficile de s'excuser maintenant, alors qu'en plus tu t'es fait défoncer par Peter. Le couloir est silencieux, tous les autres sont déjà entrés. Je suis un peu angoissé à l'idée d'entrer dans l'amphi alors que je suis autant en retard, mais en même temps, je ne veux vraiment pas louper ce cours. À peine suis l'entrée que Sébastien Jones pose ses yeux ambrés sur moi. Oups! Il m'a regardé, il m'a regardé. Bonjour, mademoiselle, je suis en retard. Il s'agit du début du semestre et vous n'êtes déjà pas à l'heure? Suis-je si ennuyeux? Alors que je suis beau gosse. À toi de me dire, madame. Je suis en retard au gros sein. Ah, pardon. Les vampires ne sont pas les seuls êtres surnaturels qui peuplent l'imaginaire collectif. Les loups-garous et les sorcières sont d'autres exemples. Généralement, les médiums sont prédisposés génétiquement. Le don se transmet au sein d'une même famille. Leurs visions apparaissent dès l'enfance. Malheureusement, je n'ai jamais connu mes vrais parents. J'ai été adopté à 2 ans et je n'ai jamais ressenti le besoin de connaître ma famille biologique par le passé. D'aussi loin qu'on s'en souvienne, il a toujours eu des histoires de médiums. Il s'agit d'être capable de traverser le voile qui sépare les vivants et les morts. Hey! Oh, biatch! Elle secoue sa main devant mon visage, attendant une réaction de ma part. Je sursaute, elle me lance un regard étonné. Putain, j'ai plus d'énergie! Elle secoue sa main devant mon visage, attendant une réaction de ma part. Je sursaute, elle me lance un regard étonné. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Sarah? Pourquoi t'es étonnée? Hein? Dis-moi tout, Sarah, pourquoi t'es étonnée? Alors? Tu dois réveiller? Qu'est-ce qui t'arrive, Biatch? Ma meilleure amie, à qui j'ai envie de bouffer la foune? Pas du tout, je réfléchissais. Et tu réfléchissais à quoi? Tu semblais réellement ailleurs. Hein? Tu voyais des esprits encore? Hein? Elle a l'air soucieuse et j'apprécie son inquiétude. Elle semble toujours savoir ce qui se passe dans ma tête. Et je suis peu habitué à ce genre de sollicitude. Habituellement, les gens ont du mal à me cerner et à m'apprécier. Le cours m'a mis mal à l'aise, tu sais, par rapport à ce que je t'ai dit hier soir. Elle me regarde avec sollicitude. Je comprends. Je lui demande pour elle. J'évite de développer. Je lui demande pour elle. Tu me comprends parce que toi aussi, tu as des dons particuliers, Sarah? Toi aussi, tu joues du piano avec tes boules? Si on veut. Si on veut. Mais qu'est-ce que t'es, Sarah? Pourquoi t'as des pouvoirs chelous? Dis-moi tout. Sa réponse est vraiment étrange. Étrange. Le drama queen, tu l'as là? Le drama là, tu l'as? Étrange. C'est étrange. Je fais partie de ceux qui se fient à leur intuition. Le monde de l'étrange ne me fait pas peur. Il me fascine. Si tu veux, on peut aller faire des recherches ensemble à la bibliothèque. Je lui suis vraiment reconnaissante de me prendre au sérieux. Elle est tellement ouverte d'esprit, c'est énorme pour quelqu'un comme moi qui me suis toujours senti en marge à cause de mes étranges pouvoirs, toujours différents dans la société. Je suis unique? Eh ben non, il y a aussi des choses dans ce monde qui sont un peu comme moi, un peu chelou, mais je fais avec. Le mystère des choses, mes aïeux. Le mystère des choses.
C'est une véritable bouffée d'air frais. Je prends sa main dans la mienne, je lui adresse mon plus beau sourire. Je lui adresse mon plus beau sourire. On va pas trop y aller mes aïeux, hein, vous savez très bien que Enfin, j'en suis sûr, là, Sarah, elle veut nous bouffer la food. On va y aller mollo, tu vois. Notre truc à nous, c'est Peter, c'est pas Sarah. Si Sarah, même si on y va mollo, elle nous... Ah voilà, elle nous fait des petits bisous et tout, on va pas dire non. Mais c'est Peter avant tout. Peter avant tout, mes aïeux, Peter avant tout. J'ai envie d'être plus proche d'elle, de lui montrer que je lui suis reconnaissante pour tout ce qu'elle fait pour moi. Ses joues deviennent toutes rouges, elle esquisse un petit sourire complice. Nous nous dirigeons vers la bibliothèque. En y entrant, nous tombons sur une scène bizarre. Lohan est là, devant Peter, qui tient un livre dans une main. Ses mains sont reconnaissables entre toutes, si fines et si délicatement sculptées. Peter est adossé à l'une des immenses bibliothèques. Lohan, les poings serrés, se tient devant le beau Peter, dont le visage est impassible. Que se passe-t-il encore? Mais que se passe-t-il, Biatch? Et on se fout sur la gueule comme ça. Eh bien, viens, patate de forain, patate de forain, patate de forain, bam. Et on sait très bien que c'est Peter qui va encore gagner, hein. Il est tellement beau avec ses yeux verts, lui aussi, là. Oh loulou, hein. Sarah et moi restons en retrait le temps de comprendre ce qui se passe. Tu ferais mieux de pas te mêler de ce qui te regarde pas, l'intello. Sinon tu vas avoir affaire à moi. Oui, le beau et le grand Lohan. Peter le regarde un moment, un sourcil levé, semblant à peine intéressé par ce qu'il se passe. Il soupire doucement et passe une main dans ses cheveux ébènes, comme si tout cela l'ennuyait profondément. Car il coule, qui mange ma première il trompe lourdement. Ça rappelle pas dans le bar? Eh, c'est gagné mon gars, t'as encore tes genoux là-bas dans le mur. Hein. Eh ouais, t'as encore tes genoux dans le mur. Hein. Alors maintenant tu vas bien te faire ta gueule, ou sinon j'appelle la famille Lopez. Eh, c'est des potes à moi. Eh, franchement. Il arrive avec la caravane, il sort les chiens des fusils là, et après il te défonce, hein. Directement, hein, gros, directement. La voix de Peter est calme et mesurée, mais c'est la première fois que je le vois répondre à l'un de ceux qui le harcèlent. Il ne semble pas le moins du monde impressionné par la montagne de muscles qui se trouve devant lui. Je serais toi, Lohan, je ferai un peu plus attention à qui je provoque. Tu penses vraiment que je ne sais pas qui tu es? On vous trouvera tous et on vous détruira un par un. Mais de quoi parle-t-il? Il est en plein délire là. Lohan, t'es en plein délire là. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta tête, hein? Dis-moi tout, là, avec tes beaux yeux de couleur océan. Lohan s'approche, menaçant, et empoigne le pull de Peter. Touche pas à mon Peter ou je vais te défoncer, là. Biatch, attention. Elle peut être vénère, hein, Lohan. Lohan, Biatch peut être vénère, fais attention à ton cul, hein. Fais attention. Et si tu penses qu'une fille comme Biatch peut s'intéresser à toi, c'est que t'es encore plus con que t'en as l'air. Mais what? T'es con! Plus con que t'en as l'air. Maintenant, c'est la débandade. Easy Love, bat les couilles. On met des connards, des cons, bim, bam, boum, on balance ça comme ça. Mais arrêtez, c'est mon job de dire des insultes, ok? C'est mon job de dire des gros mots, c'est pas votre job, hein? Non, mais ça va, gardez votre travail, moi je garde le mien. Et les pouces trop bien gardés à un moment, c'est bon, hein? Il parle de moi? Lohan va décidément beaucoup trop loin. Je m'approche, prêt à intervenir quand j'entends Peter murmurer quelque chose. Je sais bien que je ne la mérite pas. D'une simple poussée de la main, Peter envoie voler Lohan qui se retrouve étalé de tout son long sur le sol de la bibliothèque. Tous les regards se retournent vers eux. J'ai pas envie de me battre contre toi. Ne tente pas ta chance. Ça servira à rien. Tu perdras ton autre genou. Et peut-être un coup ou deux. Je sais pas. Cherche pas Lohan. Je vais te défoncer. Sur ces mots, il se tourne et s'apprête à partir lorsqu'il nous voit, Sarah et moi. Son regard exprime de la surprise, puis fugacement du regret. Que regrette-t-il au juste? Que regrette-t-il? Sans un mot, il nous dépasse, me laissant complètement déboussolé. Eh bien, on peut dire que tu en brises des cœurs. Biatch, attention à toi, t'as beaucoup de succès quand même, hein. Ouloulou. Avant que j'ai le temps de répondre, Lohan se relève et remet sa veste d'un geste rageur. Je décide de l'affronter, je décide de l'ignorer. Je décide de l'affronter, on va lui rentrer dedans. C'est quoi ton problème, Lohan? Je croyais que tu étais désolé. Tu veux que je t'encule? Non, pardon. Non, quand même, Biatch, calme-toi. Biatch, calme-toi, Biatch, hein. Ouloulou. Je suis désolé de ce que je t'ai fait. Je n'ai pas dit que j'ai excusé l'autre fou furieux. Je vais l'encastrer dans un mur. Elle a fait que me défendre. À partir de maintenant, reste loin de lui et de moi. Par la même occasion. Connard! Ouais, c'est vrai. Biatch, ça la touche quand on touche Peter. Lohan, c'est un enfoiré, donc ouais. Elle prend des petites mimiques de Samantha. Donc des fois, il y a des petits connards comme ça qui sortent en fin de phrase, tu vois. Non, mais c'est les bails, c'est comme ça. C'est Biatch, c'est Biatch. On fait avec, mes aïeux, on fait avec. Je me retourne furieuse, prends Sarah par la main et nous sortons de la bibliothèque à grands pas. Je me tourne vers elle, toujours énervée. Sarah a l'air un peu gênée. Elle essaie de me calmer en posant sa main sur mon épaule, doucement. T'inquiète pas, Biatch, il se passe toujours des trucs bizarres dans cette fac. En même temps, c'est la fac de Mystery Spell, donc elle porte bien son nom aussi. Bien évidemment. C'est censé me rassurer. Elle me lance un petit sourire complice et hausse les épaules, comme pour me signifier que je vais devoir m'y faire maintenant. Bon, du coup, on fait quoi? On suce? Ça semble réfléchir un moment avant de me décrocher un grand sourire. Tout son visage rayonne, elle me fait vraiment penser à un petit rayon de soleil. Tu veux venir chez moi? J'ai pas mal de livres sur la magie, peut-être qu'on trouvera quelque chose d'intéressant, hein?
Y'a beaucoup de livres sur la magie, Sarah? Pourquoi? Non mais voilà Nardim, je te questionne pas parce que voilà, c'est juste, je suis curieuse. C'est un peu inquiétant quand même, hein. Chez moi j'ai pas de livre de magie, hein, tu vois. Franchement, Rouillette, j'ai pas de livre de magie chez moi. Toi t'as des livres de magie, c'est pas normal du tout. J'hésite un moment, je suis emballé par l'idée. Ah non, je suis emballé par l'idée, on va y aller direct. Aller ailleurs qu'au manoir, changer d'air, tout ça entre copines avec la possibilité d'en apprendre plus sur moi, c'est ce que j'appelle une bonne idée. Elle n'attend même pas que je lui donne une réponse et prend mon bras sous le sien en direction de la sortie de la fac. Et puis, au moins, tu éviteras Peter et Noël. Ça te fera un peu de vacances, non? Eh, tu dénigres pas Peter. Peter, c'est l'homme de ma vie, ok? Non mais cherche pas, Rouillette. T'es bonne, mais quand même, Peter, c'est mon amoureux. Tu le dénigres pas maintenant, ok? Putain, mais j'y crois pas, là. Elle m'adresse un clin d'œil charmeur, et je me dis qu'elle a bien raison. J'ai vraiment besoin de prendre l'air. Biatch, tu es complètement crédule. Sarah veut t'emmener dans sa maison pour te ken. C'est tout. Oh, ces gens crédules, là aussi, j'en ai marre, hein. N'importe quoi, hein. Nous traversons la ville et pour une fois, il fait beau. Je me sens déjà un peu mieux. Le soleil est si rare à Mystery Spell. Ouais, comme à Paris, gros. Comme à Paris, t'inquiète pas. Pas étonnant qu'il y ait des vampires ici. Ah, bah voilà. Maintenant, t'es enfin dans le truc des vampires, Biatch. Bravo, c'est beau. Enfin. Ouh, il aura fallu 11 épisodes pour te dire qu'il y a des vampires ici, hein. Putain. Biatch, merde. Je t'aime et tout parce que t'es ma création. Mais quand même, utilise un peu ton cerveau. J'aimerais profiter d'être chez Sarah pour lui poser un peu plus de questions concernant sa relation avec les Bartoli et sur son penchant pour tout ce qui est surnaturel. Peut-être a-t-elle des pouvoirs, elle aussi. Je serais tellement contente de rencontrer quelqu'un comme moi. Arrivée devant sa maison, Sarah s'arrête et tend la main vers la bâtisse. Laisse-moi te présenter mon humble chez moi. Mon humble chez moi. Sa maison est impressionnante, moins grande que le manoir des Bartoli, mais tout de même d'une taille considérable. Ils sont blindés chez Sarah. D'un style plus moderne avec des touches d'ancien. Elle est pleine de charme. Vraiment coquette. Stéphane Plaza serait conquis. Elle est vraiment coquette cette maison, hein? Oui. Sans s'attarder, Sarah me prend la main et me conduit à l'intérieur. Nous ne croisons personne jusqu'à sa chambre. Sa chambre ressemble à un petit cocon, chaleureux et lumineux, qui correspond bien à la personnalité de sa propriétaire. Les tentures qui encadrent son grand lit donnent au lieu un aspect à la fois intime et reposant. Un petit fauteuil en forme d'œuf est suspendu au plafond. Il me donne envie d'aller m'y réfugier, loin du monde et de ses dangers. Oh, Biatch, un cœur en chamallow. Ah là. J'exprime mon enthousiasme, ce n'est pas trop mon style de déco. J'exprime mon enthousiasme. Elle est trop belle ta chambre, j'adore. Biatch, contente, elle approuve. Elle me sourit et me propose quelque chose à boire. Je lui réponds que je veux bien un jus de fruits. Elle va chercher les boissons en bas. Mais non, grosse, demande une binge là. Putain, Biatch, une binge. Carrément, direct, bim. J'en profite pour regarder autour de moi. Je fouille un peu, je ne bouge pas du lit. Oh, bah, fouiller un peu. Je fouille un peu. Ouais, Biatch, ouais, elle s'en bat les couilles. Biatch, elle s'en bat les couilles, elle fait un peu ce qu'elle veut. Il n'y a pas de mal à en apprendre un peu plus sur son ami. Au-dessus de son lit, j'aperçois une petite bibliothèque. Je remarque pas mal de livres sur les sorcières, la pratique de la magie. Ça t'étonne pas, ça, Biatch. T'es chez quelqu'un, tu penses connaître, parce que c'est un peu ta besta, tu vois. Au fond, tu vois que, au lieu de lire des BD, des super pixels géants et tout, elle lit des livres de magie, de pratique de magie aussi. Dans une ville où il y a des vampires, des loups-garous, Non, mais ok. Non, mais vas-y, je vais continuer. T'inquiète, Rouillette, t'inquiète. Non, mais te laisse dans ton ignorance. Voilà, on va continuer, hein. Il y a aussi un bouquin sur l'histoire de la ville, ses fondations et ses faits divers. Je suis vraiment intrigué. Il y a aussi un bouquin sur l'histoire de la ville, ses fondations et ses faits divers. Je suis vraiment intrigué. Je tends la main pour prendre le grand volume et je feuillette en attendant Sarah. C'est incroyable! Mystery Spell est une ville vraiment ancienne. Ah oui, vraiment ancienne. Je tombe sur une page où est dessiné, au crayon noir, un bûcher. C'est plutôt glauque. Oui, c'est plutôt glauque, je trouve aussi, Biatch. C'est plutôt glauque. Je suis interpellé par de noms. Ils reviennent à de nombreuses reprises dans les textes qui accompagnent l'illustration. Bartoli et Osborne. Je n'en crois pas mes yeux! S'agit-il réellement des ancêtres de Sarah et des frères Bartoli? Ah! Donc on avance! Ça appellerait-elle Sarah Osborne? C'est ce que nous allons découvrir, mes aïeux. Alors que je commence à lire l'introduction, Sarah revient dans la chambre avec des verres de jus de fruits posés sur un plateau. Son regard se porte sur le livre, ouvert sur mes genoux, et elle écarquille un moment les yeux. Surprise! Je m'excuse, je la questionne directement, mes aïeux. J'ai commencé à feuilleter ce livre. Il mentionne des gens qui ont le même nom de famille que toi. Ce sont tes ancêtres? Bah oui. Je suis un peu conne, j'avais pas relié encore les choses, mais je préfère te poser la question. Elle me regarde visiblement mal à l'aise et pose le plateau sur le lit. Je m'en veux un peu d'avoir été si direct, elle s'assit près de moi. On peut dire que tu n'y vas pas par quel chemin, toi. Elle rougit, elle se rapproche de moi, je vous dis, elle va me rouler une galoche. Elle soupire et me prend le livre des mains, survolant des lignes qu'elle semble avoir lues des dizaines de fois. Tu n'es pas obligé de répondre, mais bon, si tu peux me répondre, ça serait quand même cool. Je te l'ai déjà dit, ma famille habite ici depuis plusieurs générations. Les Osborne dont il est question sont mes ancêtres. Tes ancêtres étaient des anciens? Oh my god! Elles ont été brûlées vives à cause de ça. Ce n'est pas une histoire dont j'ai l'habitude de parler. Je sens que le sujet la perturbe et j'hésite à continuer sur cette voie-là. Mais ma curiosité finit par l'emporter. Si tu veux bien, j'aimerais vraiment savoir plus sur tes origines. S'il te plaît, Sarah. Commence à me faire un peu flipper là. J'aimerais bien savoir qui me pécho.
Elle m'observe un moment en silence, ses yeux bruns semblent sonder mon âme, je suis un peu intimidé. Toi, tu vois des esprits. Eh bien moi, j'ai baigne dans la magie depuis l'enfance. Ça va? T'es une sorcière? Tu veux dire que je suis une sorcière? Je ne sais pas si j'en suis une, mais en tout cas, je crois que tout est possible dans ce monde. Quoi? C'est une sorcière? Alors là, moi qui me trouvais bizarre. Bah oui, mais c'est vrai qu'elle est bizarre là, la Sarah quand même. Hein. Oulouloulouloulou. Je suis choqué, je me doutais qu'elle était spéciale. Au fond de moi, je savais que Sarah était spéciale. Nous avons tout de suite accroché, elle et moi. Je sentais qu'elle cachait elle aussi quelque chose. Sarah, you are my best eye, en plus c'est une sorcière. C'est une sorcière! Tu ne sembles pas vraiment surprise! Surprise, bien sûr. Mon ami vient de m'annoncer qu'elle est peut-être une sorcière, mais je me doutais de quelque chose. Je t'avoue, Sarah, je me doutais de quelque chose. Je me doutais plus que t'allais me bouffer la foufoune, mais je me doutais peut-être un peu aussi que t'avais des pouvoirs magiques. J'expire profondément, essayant de mettre au clair mes pensées. Une sorcière est une fille qui peut voir des fantômes. On forme une équipe plutôt extravagante. Je suis tellement soulagé qu'elle accepte de croire ce que je viens de lui dire que je me jette dans ses bras sans réfléchir. Là, c'est déjà trop chaud. On se jette dans ses bras. Est-ce qu'elle va décaler la bouche là, la petite Sarah? Ouloulou, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Rapidement, elle répond à mon câlin et je sens son visage se perdre dans mes cheveux. Je prolonge l'étreinte, je mets fin à notre étreinte. Et voilà mes aïeux, on va rester là-dessus. Vous savez très bien que j'aime bien faire des petits cliffhangers comme ça. Et là, bah voilà, le choix est arrivé. On est dans les bras de Sarah, elle est dans les nôtres. Et elle est en train de coller sa tête langoureusement dans nos beaux cheveux blonds et longs. Ah, est-ce qu'on continue l'étreinte pour aller plus loin avec Sarah? Ou on arrête tout? Parce qu'il n'y a que Peter dans notre cœur et on ne pourrait jamais le tromper. Et bah maintenant, mes aïeux, c'est à vous de jouer. Pam, pam, pam. Et voilà mes aïeux, j'espère que ce petit épisode vous a plu. En attendant, moi ça m'a bien plu, on a découvert plein de choses là quand même. Donc c'est à vous de me dire en commentaire mes aïeux si vous voulez qu'on arrête l'étreinte ou pas. Donc n'hésitez pas à dire ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à lâcher le petit like et le petit partage si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour voir toutes les notifications de quand je sors des vidéos et pour rater aucune de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à faire ça mes aïeux. Et sur ça mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.